pour nous capables d'exprimer nous face à un document que OEA a publié sur la crise haïtienne. Non? Et c'est un document que nous trouvons qui est scandaleux et qui c'est une véritable soufflette pour le pays, ou soufflette pour Haïtiens en général. Premier constat que nous faisons, c'est que toute première partie du document, c'est pratiquement un réquisitoire contre responsabilité, ça aurait les communautés internationales dans la crise haïtienne. Donc là, M. Almagro simplement reprend tout un ensemble de réflexions critiques qu'il a fait depuis très longtemps, ni par des acteurs haïtiens, ni par des acteurs étrangers, sous responsabilité directe communauté internationale. Là, ça aurait les communautés internationales que nous connaissons, qui c'est petit non impérialiste américain avec l'autre impérialiste, responsabilité dans la crise haïtienne. Et dans ce sens, nous sommes capables de référer nous, par exemple, à livre et travail Ricardo Setenfus, qui était représentant en Haïti et qui a révoqué pratiquement à cause de position que tu as pris en compte, justement, choix que tu as fait dans la Corée décision américaine pour imposer Michel Martelly comme président de la République en Haïti, alors qu'il n'est pas du tout qualifié pour aller dans le deuxième tour. Donc, gagné effectivement pendant toute période 1992, arrivé 2022, OEA toujours impliqué dans le choix, dans l'orientation, qui ça, agence onusienne, qui ça, agence internationale fait en Haïti. Et c'est une implication directe, c'est une implication côté que OEA c'est un acteur principal. Donc je dis, OEA n'est pas capable d'être comme s'il était en dehors jouet là, et puis il n'a pas accusé la communauté internationale. Nous trouvons ça pratiquement ridicule, et il a son bail qui a fait mourir. Si communiquer ça, pas capable de des conséquences tragiques pour le peuple haïtien, parce que son communiqué qui annonçait des nouvelles dispositions politiques de l'impérialisme américain sur Haïti. Et dans ça, nous avons dit que effectivement, bilan négatif que OEA a tiré de l'implication communauté internationale dans la crise haïtienne, son bilan nécessaire, son bilan que doit faire. Et je dis non seulement il faut faire bilan pour reconnaître responsabilité dans la crise haïtienne, responsabilité dans la désinstitutionnalisation paysan, responsabilité dans craser l'institution de l'État. Et M. Almagro en particulier était particulièrement actif dans appuyer Jovenel Moïse. Par exemple, OEA a tout support à aventure pour arriver à une nouvelle constitution avec tout processus illégal qu'il a fait là. OEA a tout support à M. Jovenel Moïse pour l'affirmer que le mandat n'a pas fini 7 février 2021, mais c'est 7 février 2022 qu'il a fini. Donc ça veut dire que OEA a toujours aligné du côté des fossoyeurs de la légalité en Haïti, du côté de gens qui travaillent pour pas de démocratie dans le pays d'Haïti, pour que le peuple haïtien toujours exclu de tout espace de décision politique. Donc, je dis non seulement il faut que OEA fasse bilan ça, mais il faut reconnaître responsabilité et c'est l'heure des réparations. Parce qu'il faut qu'ils indemnisent les pays, il faut qu'ils réparent tout crime que commet tout pays. Deuxième commentaire que l'on a fait, c'est que OEA a insinué que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que le ministère est allé trop bonheur. Ça, je pense que c'est un bagage qui est vraiment démenti par les faits et l'histoire. Parce que le ministère arrivé dans le pays d'Haïti en 2004, à partir de 2004, nous parlons d'un développement en Haïti de tout un ensemble de nouvelles formes de sécurité qui étaient pratiquement inexistantes en Haïti. En 2004, le ministère installé dans le pays d'Haïti, kidnapping par exemple, a fait Flores au Salvador et Trinidad, mais il n'a pas existé en Haïti. Donc ça veut dire que le travail que le ministère fait avec cette dite communauté internationale, son travail pour désorganiser la société et renforcer la criminalité dans le pays. Parce que je dis, il est clair que, par exemple, même si vous regardez le taux d'homicide au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, il a explosé et il a augmenté avec la présence ministère. Donc, il n'y a pas qu'à raconter nous que c'est le ministère qui n'est pas là qui fait que il y a une sécurité. Au contraire, le ministère a participé à organiser la sécurité. Et nous voyons que tout l'argent que tu as dépensé pour soi-disant désarmement, réinsertion, pas jamais une véritable campagne de désarmement qui est faite. Et je dis, nous voyons que les armes de guerre a circulé dans tout le quartier populaire pour être capable d'empêcher le peuple à manifester, pour empêcher que le peuple à exprimer. Troisième commentaire que nous avons fait, et que nous considérons comme une véritable insulte, son soufflet pour le peuple haïtien, le
M. Almagro, en reproduisant discours traditionnel des colonialistes, discours traditionnel coloniaux, côté toujours dit Haïti pas capable. Donc Haïti pas capable gérer tête li, Haïti pas capable gouverner tête li. Donc il faut qu'on blanc qui vienne pour prendre main Haïti pour le mener vers la démocratie. Bah ça sont inacceptable et M. Almagro connaît très bien que non seulement c'est pas le cas, mais en fait toute présence d'intervention militaire en Haïti non seulement pas résoudre le problème mais elle n'a pas aggravé le problème non. Et toute présence militaire, c'est des présences militaires qui viennent régler causer par eux, qui viennent régler agenda par eux, qui viennent régler objectif impérialiste au lieu que viennent régler objectif pays. Et le fait de dire que pas de ressources qualifiées, pas de ressources humaines qualifiées, pas de ressources techniques, pas de ressources financières, M. Almagro connaît très bien, c'est le mode de l'État que vous construisez, mode de système politique que vous construisez, qui empêchait que les ressources qui existent dans le pays soient capables de des solutions collectives à problèmes que le peuple haïtien vivent. Donc nous rejetons communiquer ça et nous considérons que c'est un communiqué extrêmement dangereux, c'est un communiqué extrêmement maladroit et c'est un communiqué qui est probablement annonciateur de nouvelles formules d'occupation parce que n'a pas le même langage avec Washington Post qui quelques jours avant que le communiqué soit sorti, fait un article côté dit que faut qu'il y ait une intervention musclée en Haïti pour capable résoudre le problème haïtien. Donc nous-mêmes nous disons seul monde qui peut résoudre le problème peuple haïtien, c'est le peuple haïtien. Et il faut que le peuple haïtien comprenne que le temps pour être capable de couper fâché avec toute forme d'ingérence, toute forme de domination étrangère, toute forme de paternalisme et de colonialisme déguisé en paternalisme, pour être capable vraiment prendre destin pays en main, organiser pays et construire un avenir de prospérité et de dignité pour tout le peuple haïtien. Et justement, dans l'opinion, très souvent, il y a une mauvaise analyse qui dit oui, la communauté internationale est responsable, mais Haïtien est responsable de tout. Et c'est exactement ça que Almagro dit. Et ça, nous rejetons. Parce que s'il est vrai que domination impérialiste n'a pas qu'à faire, c'est que le pas des alliés locaux, il n'a pas qu'à faire, c'est que le des secteurs économiques qui est d'accord avec l'occupation et qui a profité de conseiller davantage de l'occupation en bail. Mais en même temps, le peuple haïtien exprime massivement depuis de longues années pour la démocratie. Le peuple haïtien prend la rue, le peuple haïtien paye avec sang, il fait des sacrifices énormes pour dire pas d'accord avec le mode de gouvernement ça, que la communauté internationale a imposé. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est haïtien qui est responsable. Et M. Almagro connaît très bien qui secteur dans le pays qui est allié avec l'impérialisme, qui secteur dans le pays qui est d'accord avec l'intervention militaire et qui secteur dans le pays qui compte l'intérêt fondamental du peuple haïtien. Donc, il faut que nous nuancions ces bagages-là. C'est vrai que nous, à l'intérieur d'un processus de domination impérialiste depuis 1915 et qui produit conséquences que nous vivons là, et domination ça, est possible et la prolonger parce qu'il y a des alliés locaux, il y a des secteurs d'un pays qui chita en dedans même projet impérialiste et qui a joui de projet impérialiste contre le peuple haïtien qui, dans sa grande majorité, toujours exprimé volonté pour construire propre démocratie. Bon, d'abord, pas qu'un peuple qui doit copier ça pour l'autre peuple faire. Chaque peuple doit joindre propre chemin pour libérer la tête. Maintenant, il est clair que depuis pratiquement un an, nous avons creux dans le niveau de mobilisation populaire. Et quoi ça, il y a une explication très simple. Si vous regardez la cartographie gang au niveau de la région métropolitaine Port-au-Prince, on va prendre en compte que nous mettons gang plus féroces dans une zone qui était plus mobilisée contre Jovenel Moïse et qui était prend la rue et qui était prend responsabilité à deux bras pour dénoncer la situation. Donc, nous ne pouvons pas dire que le peuple haïtien était campé. Maintenant, je dis, c'est vrai que dans le moment de démobilisation, il y a un pile facteur qui a expliqué ça, il y a trahison, c'est le secteur politique qui était dans la mobilisation, il y a différentes interprétations par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse, donc on a une période de confusion, n'est-ce pas, qui explique nous que nous ne pouvons pas rentrer dans un nouveau cycle de mobilisation. Mais je dis en clair que seule solution, c'est le peuple qui peut prendre responsabilité, qui peut rentrer dans un nouveau cycle de mobilisation et qui doit mettre à bas le régime PHTK, parce que c'est le régime PHTK qui est la principale source d'insécurité, c'est connexion organique qui existait entre gangs armés avec pouvoir central qui expliquait que nous avons une situation ça. Et nous connaissons que le peuple haïtien est capable de jouer une solution. Et même si le continent, nous sommes certains que le peuple haïtien a une capacité pour jouer une solution. Le compter sur propre force pâle, le mobiliser à partir de propres revendications pâles et que le fixer objectif que les gagnants pour les atteindre en dehors de tout dictat international, en dehors de tout discours colonial qu'a dit qu'il n'est pas capable.